Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, je suis Madame Marguerite. Vous êtes venus ce soir pour voir une pièce en 2 actes, L'œil en coulisses. Or, une circonstance imprévue et indépendante de notre volonté bouleverse le programme artistique de ce ravissant théâtre dont j'ai l'honneur d'exercer les fonctions délicates et si peu rémunérées de directrice. En effet, notre troupe qui devait venir jouer ce soir se trouve retardée en gare de Marseille-Saint-Charles en raison d'une grave surprise à la SNCF. Oh, que faire? Mais je vais vous le dire, dans un autre théâtre, on vous rembourserait le prix de vos places. Mais ici, on ne rembourse pas. Ici, on sauve la situation et nous allons sauver la situation. Nous avons affrété un minibus afin que notre troupe puisse nous rejoindre dans les meilleurs délais. En attendant leur arrivée, nous accueillons un duo qui va nous interpréter un divertissement qui s'intitule « N'écoutez pas, messieurs ». Et voici 2 sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, qui vont nous interpréter, des sœurs jumelles, qui vont nous interpréter « N'écoutez pas, messieurs ». Je vous demande d'applaudir les Demoiselles de Roquefort. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol sol sol. Est un animal étrange, c'est ce qu'on dit. On dit aussi plein d'autres choses. Je vous laisse deviner qui sont ces on. Qui est-ce on? Qu'elle est mystérieuse ou pleine de mystères, ce qui n'est pas du tout identique. Qu'elle est insondable, qu'elle est changeante, souvent femme varie, qu'elle est rêveuse. Et de quoi rêve-t-elle? Pas d'automobile comme d'autres. Malgré la parité, l'accès à de nouvelles responsabilités, la femme reste la femme. Elle rêve d'amour. Mais oui, y a-t-il problème? On peut très bien être prix Nobel de littérature et rêver d'amour. Qu'elle est superficielle, qu'elle n'a pas l'esprit de synthèse. En un mot, qu'elle est conne. Même celles qui sont intelligentes, hein. Enfin, c'est ce qu'on dit. Une de leurs bizarreries, c'est que quand ils ont quelque chose, ils en veulent une autre. Alors, une nouvelle voiture, une nouvelle maîtresse, des biens dont ils ont toujours rêvé, une voiture de luxe, une poule de luxe. Eh bien, ils n'en ont jamais assez. Alors, les femmes, ah pardon, excusez-moi, j'ai dit les femmes, c'est une erreur, un abus de langage, je voulais dire elles, je. Ouf. On a souvent tendance on a souvent tendance à identifier les femmes aux autres, à faire de leur vérité des vérités universelles. Moi, j'ai envie d'apprécier tout. L'instant, le temps passé, le temps qui passe, le temps qui vient. Apprécier celui qui est à côté de moi, qui me touche, que je touche, qui m'embrasse, que j'embrasse. Apprécier. Les hommes, ah pardon, j'ai dit les hommes. Bon, c'est une erreur, un abus de langage. Je voulais dire il, lui. De temps à autre, j'essayais d'amorcer, d'envoyer un message. La plupart du temps, ils ne m'entendaient pas. Je me repliais modeste devant ces velléités pensantes. Au fil du temps, je répétais ma phrase 1 fois, 2 fois, 3 fois. En haussant le ton, ils finissaient par entendre. Ils me regardaient, surpris, condescendant. Comment cet animal sauvage était donc cet animal sauvage pouvait poser des questions aussi insondables. Pouvait poser des questions aussi insondables et saugrenues. Cet être mystérieux, rêveur, était donc doué de paroles.
laissé son regard un instant Ah, sur moi. il laissait son regard un instant sur moi et s'en allait, je ne sais où. Alors, j'ai décidé de faire comme lui, d'observer le même silence. Un jour, par politesse, oh, courtoisie devrais-je dire, car nous avions vécu de longues années ensemble, hein, je lui ai dit, je m'en vais. Armand, Je m'en vais. Je me suis levée. J'ai été dans ma chambre. J'ai fait ma valise. Et puis je suis partie. Hein. Mais je ne suis pas sûre qu'il m'ait entendu. Alors, si un jour, par hasard, hein, vous le rencontriez, soyez gentil de l'informer de mon départ. Merci. La solitude, Quelle merveille! sa solitude à soi, Celle que l'on. Hein? Celle que l'on meuble comme on le désire. Euh, je n'ai jamais autant été avec elle que depuis son départ. Être seule, c'est pouvoir faire des nouvelles rencontres. être disponible. Ah, disponible. Maintenant que nous sommes disponibles, nous avons créé notre blog, hashtag la vérité, pour donner des conseils à nos sœurs au sujet des... pour prendre... hein, voilà. Pour lutter contre les abus du mal dominant. Alors, en voici quelques exemples. Où vas-tu? Je vais là. Nous, on ne dit jamais la vérité. Non. Parce qu'on est gentille. Et sinon, on est folle. Et donc, on ne vous dit jamais la vérité. Jamais. Vous ne nous connaissez pas, messieurs. Vous ne savez pas qui on est. Même après 20 ans de mariage, vous ne savez pas qui on est. Parce que le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Ma puce, il est 7h30, c'est l'heure de l'école, lève-toi, vite. Oh. Non? Oh bah, ok, hein, démerde-toi. Hein. Je te signale que ton frère est déjà debout, lui. Hein. Ah, oui. Oui, mon chéri. Oui, mais ne t'approche pas trop. Parce que, tu sais, c'est pas ça, mais c'est que maintenant, mais c'est pas de ta faute. Hein. T'es ado, alors tu pues, hein. Les cornflakes, ah ben je sais pas, moi, où tu les as déposés hier soir, ou ce matin, je sais pas. Hier matin, enfin. Ah ben regarde, ils sont là, par terre, tous les cornflakes. Ah, voilà papa. Chérie, t'as bien dormi? S'il reste du café. Ah là là. Est-ce qu'il reste du café? Eh ben t'as qu'à aller regarder, hein. Oh là. Bon, moi je dois aller travailler, hein. Bon, alors j'y vais. Bon, mon chéri, je voulais te dire pour hier soir. Alors, oui, c'est grave. Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Allez, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Bonjour Chantal. Oh, ça va? Vous êtes allée chez le coiffeur. C'est raté. Mais c'est pas grave, ça repousse. Moi non, pas terrible, non.
Mon mari n'arrive plus à me... Alors j'ai très mal dormi. Bonjour patron, ça va? Les photocopies, ah non, j'ai pas fait les photocopies, non. Les 700 photocopies, là, non. Parce que j'ai bac plus 7 et je me dis que c'est pas dans mes cordes, hein. Mais demandez à Laurent, hein, pourquoi pas? Mon collègue Laurent, il est payé 1000 € de plus que moi pour le même job. Il pourra bien vous faire cette faveur. Les talons, non. Pour la réunion avec les Chinois, ben non. Parce que ça fait mal. Vous avez déjà essayé, vous? Essayez, vous verrez. Ça fait mal, c'est atroce. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes Nike. Bon alors, qu'est-ce que je vais prendre avec? Oh ben, mettez-moi des frites s'il vous plaît. Ah oui. Comment? Non, pas de salade, merci, c'est gentil. Non, des frites. Attends, mais c'est pas ça, mais c'est que les frites c'est quand même meilleur. C'est gras, c'est bon. Et comme dessert? Ah bah, mettez-moi l'éclair au chocolat s'il vous plaît. Oui, là. Comment les fruits, la salade de fruits? Si, j'aime ça, j'aime beaucoup la salade de fruits. Non, mais j'ai pas envie de bouffer vos fruits là aujourd'hui. Oh, mettez-moi le deuxième éclair au chocolat s'il vous plaît. Hein, voilà. Oh. Ah, Laurent, je voulais te dire, tu sais, pour la pour la réunion cet après-midi avec oui, bah tu sais, la présentation aux clients. Eh bien écoute, finalement c'est moi qui vais la faire parce que d'abord parce que c'est mon idée, hein, et ça ira plus vite. Puis de toute manière, cet après-midi avec 700 photocopies à faire, tu n'auras jamais le temps, hein, voilà. Oh, je vais aller chercher les enfants à l'école. Oh là là. Je suis dans le bus. Un bus des années 40. Ben quoi, c'est du mime. Sinon, vous ne savez pas que je suis dans le bus. Oh. Et les jeunes, là, ça vous embêterait, ça vous écorcherait la bouche de me siffler un peu? Oh, ça y est, ils sont sortis? Ils sont sortis, les enfants? Non, pas encore. Ah, pardon. Bonjour. Vous êtes la maman de Théophane? Oh, pourquoi pas? Oui, j'ai bien reçu le carton d'invitation pour le goûter d'anniversaire. Oui. Oui, elle viendra, bien sûr, merci. En revanche, je ne resterai pas pour le pot des parents à 19h avec le champagne, non. Parce que j'en ai rien à foutre. Ah, ça y est, elle est sortie. Viens, ma chérie, viens. Pardon? Ah, c'est votre petit dernier. Oh, il est vilain. Oh, c'est tout son père. Oh, quel dommage. Oh, mais c'est pas grave, il va changer, vous inquiétez pas. Oh, bon, allez ma chérie, mets tout sur le siège, ton manteau sur le siège, ton écharpe aussi, et file dans le bain, j'arrive tout de suite. Ah mon grand, ah comment ça s'est passé ton collège? Ah, 2 heures de colle. Oh, ça va te pourrir le week-end. Hein. Ah non mais, non, je ne veux pas savoir pourquoi. Hein. Maintenant, tu as ta vie. Hein. Oh. Oui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Que je t'aide à faire les devoirs? Mais non, mais écoute, je sais très bien combien font 3 fois 4, j'ai pas besoin de réviser. Alors, mais c'est gentil de me demander, hein? Allez, bonne nuit, mon cœur, hein? Oh. Ah, ça, c'est la convention lit. Alors, je sais, c'est complètement con. Parce que quand on est dans un lit, ben on n'est jamais comme ça, mais bon. Alors, sauf si on a un film d'horreur sur le plafond. Voilà.
merci, non. Bah, non, j'ai pas la migraine, mon chéri, non, non. Ah, j'ai pas mal à la tête non plus. Non, non, je suis pas fatiguée, mais non, 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 tout va très bien. Non, je suis en pleine forme. Non, mais tu vois, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Pas envie. Pourquoi? Alors, tu sais, parce que maintenant, tu es devenu gros, et puis vieux, et puis tu gardes tes chaussettes, alors c'est pas très excitant, hein. Enfin, dis-moi, tu veux garder tu vas lire ce soir? Non? Alors j'éteins la lumière. Oh mon chéri, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais m'amener chez Ikea dimanche matin? Oh, mon amour, si tu savais comme je t'aime. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Le futur est son royaume. Un certain monsieur Henri Dujardin est dans le petit salon. Il désirerait parler à madame. Monsieur Henri Dujardin. Ah oui, c'est cette charmante personne que j'ai rencontrée chez les Duflour. Il était très empressé. Une chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Faites entrer, Victor. Bien madame. Madame de Vignac, mes hommages. Monsieur Dujardin, quelle surprise. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien voilà, chère madame, je viens vous rapporter le porte-cigarette que vous avez oublié à la soirée chez les Duflour. Oh, merci, monsieur Dujardin. Je le cherchais partout. Je pensais l'avoir perdu et j'en étais toute contrariée. Remarquez, il n'a pas beaucoup de valeur, mais c'est un souvenir de ma grand-tante Léa. Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. Que Dieu ait son âme. Oui, je sais ce que c'est, les souvenirs. Il y a peu de temps, j'ai perdu une montre qui appartenait à mon grand-père. J'en ai été très peiné. Oh, vous m'envoyez navré. J'attache moi aussi tellement d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Oui. Eh oui, Vous prendrez bien une tasse de thé? volontiers. Victor? Oui madame. Victor, servez-nous le thé, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Au citron, Victor, vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous? Tes citrons, moi aussi. Bien madame. Ah, le thé! Cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors de mes voyages d'affaires. Oh, mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Ah ah! Le mari absent, quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant. Je vais pouvoir mettre mon pan au ploin. Ah, quelle merveilleuse soirée chez les Duflour! Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres ont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui. Mais à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions à la maison. Ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Ah ah! Incroyable! Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Je ne puis résister. thé, madame. Ah, ce n'est rien, juste une petite poussière dans l'œil. Laissez, Victor. Vous pouvez disposer. Bien madame. Ah, quelle région. Il pleut tout le temps. Il pleut? Où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès, ne me laissez pas souffrir plus longtemps. Merde, mais quel con! Mais c'est pas possible, Clara, ça fait l'énième fois qu'on répète
il me la renverse à chaque fois. Je suis trempée là. S'il vous plaît. Ah, mais je l'ai pas fait exprès. Oh, mais heureusement, c'est encore heureux que tu l'aies pas fait exprès. Ne nous énervons pas. C'est bien. C'est très bien. Ah mais- bon? Mais oui, il y a du rythme, des couleurs, on sent quelque chose. Mais attention mes chéris, attention. N'oubliez pas que c'est un boulevard. À propos, au début, j'aimerais que ce soit un peu plus... comment je peux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout. Bon, très bien, on reprend la scène du thé. Non, mais alors Clara, on pourrait pas changer la scène du thé parce que moi je risque d'être trempée à la générale. Ah, non, 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 ce n'est pas possible. Vous l'avez compris, la scène du thé. Mais c'est pas une question de compréhension, c'est une question d'adresse. Ben, je vais changer d'adresse. Non, mais là, je vous jure que je vais faire attention. Comme d'habitude. Vaudrait mieux ne rien mettre dans la théière, hein. Ça éviterait les problèmes, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Pourquoi pas? Oui, mais moi, ça m'embête si on ne se met pas dans la situation. Parce que ce n'est pas tout à fait le même poids quand la théière est vide. Non, évidemment, ce n'est pas le même poids. Oui, mais c'est particulièrement désagréable d'être mouillé à chaque répétition. Bah, évidemment, c'est désagréable. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Ça tâche rudement. Oui, mais là, c'est pas du thé, c'est de l'eau. Je le sais bien, mais je dis que ça tâche. Que le thé thé tâche. tâche. Ah, Le thé tâche, mais on s'en fiche, puisque c'est de l'eau. Le vin aussi, ça tâche, mais on s'en fiche. Mais il faut le dire si c'est du vin. Il faut du gros sel. 3-4 kilos pour que la tache disparaisse. Ah, si toutes les tâches pouvaient disparaître avec du gros sel. C'était du vin. Mais non, non. J'ai le souvenir d'une fois où je jouais Hamlet au théâtre du Rond-Point-Virgule, dans une mise en scène de Roland Bernard. J'adore tout ce que fait Merci, Roland. merci Dominique. Je crois que le mieux, mon petit Juju, c'est que tu travailles ton mouvement. Tu vois? Que tu sois plus ample, plus aérien. Tu vois? Victor, Oui, madame. Victor, servez-nous le thé, je vous prie. Ah, le mari absent, quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant. Je vais pouvoir mettre mon pain au ploin. Ah, Marie-Agnès, quelle merveilleuse soirée chez les Duflour. Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux, les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, mais à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Ah, ah, incroyable! Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès! Mais Mon c'est cœur pas bat la vrai. chamade! Mais c'est pas vrai, Clara, je rêve. Ah oui, je me suis trompé là. Et oui, c'est l'inverse, mon petit Juju. Si tu oublies ton aparté, le public n'y comprend. Ah oui, bien sûr. Je vais reprendre le passage, je m'excuse. Non, je vous prie de m'excuser. Ah non, c'est moi. Et puis, Juju, j'aimerais que tes interventions soient plus légères au niveau visuel, tu vois. Plus de finesse, plus de souplesse. À la manière d'un papillon qui prend son envol pour la première fois. Tu vois? Ah. Oui, d'accord. Voilà. Allez, reprenez. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Ah, le mari absent, quelle aubaine. Je n'en... Je t'ai demandé de faire quelque chose de plus léger au niveau visuel dans tes apartés. Hein, à la manière du papillon. Recommence. Ah, ah, le mari absent, quelle aubaine. Je n'en espérais pas tant. Je vais pouvoir mettre mon pain au ploin. Non, mais il pourrait peut-être essayer en faisant les pointes. C'est très bien. C'est très bien. Enfin, ça change, quoi. En revanche, Juju, mon petit loup, fais attention à ta diction. C'est mon plan au point et pas mon pan. Ah oui, d'accord. Redis-le en articulant bien. D'accord? Ah, ah, le mari absent, quelle aubaine. Je n'en espérais pas tant. Je vais pouvoir mettre mon pain au ploin. Non, enfin, Juju, mon plan au point. Ah oui, d'accord. Allez, recommence. Ah ah, le mari absent, quelle aubaine. Je n'en Ah non, espérais non, 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 non. Bon, ça ne va pas. Répète après moi. Point. pas. Mon plan au point. Mon pain au ploin. Oh, Mais c'est pas possible. Ou tu es idiot ou tu le fais exprès.
Non, je vous jure, je ne fais pas exprès. Mais on pourrait peut-être changer la réplique, non? Enfin, tu n'y penses pas, Julien, que dirait l'auteur? Je dois mettre les lumières dans les loges, moi. Merci Yvonne. Écoute, mon petit Juju. Le problème, je pense, ce qu'il faudrait, c'est que tu arrives à travailler ton mouvement. Hein. Et de toute façon, c'est un petit problème, un petit détail. On verra ça plus tard. Bien. Écoutez, je vous rappelle que la première est dans 3 jours et on a encore beaucoup de travail. Alors, il faut y aller. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la Ça ne chamade. marche toujours pas. Allez. Oh, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Toujours rien, mais c'est pas vrai. Bon, on va pouvoir y aller. Oh, Marie-Agnès, mon cœur bat Toujours rien. Ah mais voilà, c'est débranché, évidemment. Mais ça vous fait rire? Enfin, Yvonne, on répète là. Eh ben quoi, je dérange? Non, on facile un petit peu. Ah ben, elle est bonne celle-là. Et comment je vais bosser mes lumières? Sans lumière, moi, ce sera jamais fini. Enfin, quoi, nous aussi on travaille. Clara, c'est à moi. Non, Richard, pas tout de suite. Non, mais tu pourrais pas suivre sur ton texte. Mais je l'ai pris. Ah, oh, bah voyons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Je ne puis y résister. Le thé, madame. Ce n'est rien, juste une petite poussière dans l'œil. Laissez, Victor. Vous pouvez dispenser. Bien, madame. Quelle région? Il pleut tout le temps. Oh là Il là. pleut? Où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Quand on est heureux, il ne pleut nulle part et il fait chaud dans son cœur. Yvonne, Ouais, c'est la pluie ça? ben ouais. Ah oui, mais comment dire, c'est beaucoup trop fort. Ben ouais. En sourdine, très léger la pluie. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, c'est un petit détail, on verra ça plus tard. Allez, on continue. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part, il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès, ne me laissez pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Taisez-vous, méchants, si on vous entendait. Mon cœur brûle et seul votre amour peut me sauver. Non, Julien, on l'a déjà dit, c'est précisé dans la mise en scène, il l'étreint et l'embrasse d'un baiser fougueux. Ah oui, d'accord. Mais oui, fougueux, tu fais ça comme il a un collage. Je n'inspire pas monsieur, peut-être. Ah non, mais c'est pas ça, mais comme on est au théâtre, je pensais qu'on faisait pour de faux. Oui, mais ça doit paraître vrai. C'est du vrai dans le faux, tu comprends? À la limite, qui ne m'embrasse pas du tout, ce serait beaucoup plus Ah non, le baiser est capital dans Ah cette ouais. scène. Ah ouais. Ça fait même partie des moments clés d'une pièce de boulevard. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Yvonne a raison. C'est important. Oui, enfin, seulement si c'est bien fait, parce que sinon, c'est pas terrible. Ben hein. oui. Naturellement. Tu vois, Juju, tu l'embrasses comme si tu voulais embrasser ta petite amie. Ah oui, mais j'ai pas de petite amie. Eh bien, comme si tu voulais embrasser ta copine. Mais j'ai jamais embrassé une copine. Bon, ben, Sophia a raison. Supprimons la scène du baiser. Non, on peut y arriver. Attendez, j'ai une idée. Et s'il l'embrassait en se jetant dans son élan? Et pourquoi pas un saut périlleux avec une pirouette pour finir? Ah, moi, c'est comme vous voulez, hein. Ah non, mais il est sérieux, là? Non, mais de toute façon, je pense que l'élan n'est pas un geste naturel. Ah, moi aussi. T'avais du mal, toi aussi? Moi aussi, j'avais Eh ben. beaucoup de mal Eh ben oui. à embrasser Eh au ben. début au théâtre. Eh ben. J'étais comme paralysé. Merci. Tétanisé. Je crois que le mieux, mon petit Juju, c'est que tu l'embrasses en y mettant plus de sincérité, plus de sentiment. D'accord? Alors, toi, je fais c'est parti. Et toi, mon petit Juju, tu l'embrasses. Allez. Taisez-vous, méchants, si on vous entendait. J'y vais. Oui, mais j'y vais. Oui, j'y vais. Mon cœur brûle. Ah oui, alors là, on comprend tout de suite qu'il est fou de moi. hein. Ah, voilà. Écoutez, c'est un petit détail. On verra ça un peu plus tard. Moi, je vous propose de nous arrêter là. On fait une pause et on reprend dans 5 minutes. Hein?
pour moi, ça a été, Clara? Oui, c'était parfait. C'était parfait. Tu ne penses pas qu'au début, je pourrais appuyer un peu plus sur « T'es un amant de tous tes citrons » Non, 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 tu ne changes rien. C'était parfait, Dominique. Clara, quand Oui. pourra-t-on répéter avec les costumes? Ah bah, ils ne seront prêts que pour la première. Je vais voir Brigitte ce soir pour tout finaliser. Tout est noté. Ah, à propos, il me faudrait ta pointure. Juju, tu choses du combien? 43, 45. Un pied en 43 et l'autre en 45? Ah non, c'est pour les chaussettes, ça. Pour les chaussures, 44. Ah, d'accord, merci. Yvonne? Ah, Clara, pour moi, ça va pas. Hein? Si. Ah bon? C'est mieux, c'est beaucoup mieux ce que tu me fais, mon petit Juju. Oui, Oui, tu voulais me demander quelque chose, Clara? mais tu peux régler les éclairages pour le 2, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Le plus important, mon petit Juju, c'est la psychologie du personnage. Henri Dujardin est non seulement l'amant de Madame de Vignac, mais c'est avant tout un gentleman cambrioleur. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est pour ça que tu es venu, pour dérober les billes, Les billes. les bijoux. Ah bon, c'est lui. Bon, bah, à l'occasion, tu liras la pièce. Ah oui, bien sûr, les bijoux. Pardon, Clara. Tu mets tout à moi, là? Oui, on fait une pause et on reprend dans 5 minutes. Parfait. Alors, mon petit Gigi, ça va comme tu veux? Ah oui, ça va toujours quand t'es là, mon Riri, mon Richard. Tu sais, si tu as besoin d'un conseil ou autre, n'hésite pas, hein, je suis là. Oh, c'est gentil, mon Richard. Toi aussi, t'as débuté, non? Ben oui, j'ai débuté moi aussi, et j'aurais aimé avoir quelqu'un d'expérience à mes côtés. Ah, ça, je l'avais bien dit. À qui? À mon père. À ton père. Ben, le producteur de la pièce. Ah oui, évidemment. Mais ça viendra, tu verras. Ce qu'il faut avant tout, c'est que tu prennes du plaisir à jouer, à faire rire le public. Tiens, un exemple. À un moment dans la pièce, tu bois un verre de whisky. Ah oui, c'est même du jus de pomme. Oui, mais à la première, ce sera du whisky. Eh bien, tu le recrasses, ne le supportant pas, provoquant ainsi une opposition, un contraste, non, un gag. Attends, je vais te montrer. Tu as ton verre de whisky à la main. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à gogo et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Et voilà. Gag, rire. Moi, je ne ris pas, hein. Mais c'est du comique de situation, c'est un peu compliqué, tu ne peux pas comprendre. Mais oui, c'est avec le personnage, tu ne peux pas comprendre, tu n'es Oui. pas comédienne. Bien sûr. Tiens, Julien, tu vas nous le faire. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Voilà, amuse-toi avec ton personnage. Une dame charmante et amoureuse, whisky à gogo, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. C'est drôle, ça, faut le garder, c'est drôle. Oui, c'est très drôle. Bon, ben ça va. Bon. En fait, tu as compris. Ce qu'il faut avant tout, c'est que contraste égale gag. C'est comme avec Sophia. Assieds-toi. Explique-moi ça. C'est comme avec Sophia quand tu lui rapportes son porte-cigarette. Bah oui, mais elle m'a piqué là. Bon, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je te le donne. Ah, merci, monsieur le jardin. Je croyais l'avoir perdu. J'en étais toute retournée. Remarquez, il n'a pas de valeur, mais c'est un souvenir de ma grand-tante Léa. Ah oui. C'est quoi après? Et c'est quoi après? Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 30 ans. Ah, tu es là, quoi. Oui. La pause est terminée, alors. On répétait un peu, là. Eh bien, continuez, ne vous gênez pas pour moi. Non, on a fini. Hein, Julien, on a fini. Je sais pas, moi. Si, on a fini. Et on peut voir ce que vous avez répété? Bon, les enfants, tout le monde est prêt? On peut recommencer? Oui. On ne répète plus, là, Richard? Ben non, tu verras avec Lara. Yvonne? Oui, As-tu pensé à mes éclairages? ouais, j'arrive. Ouais, les éclairages. C'est pas terrible, ça, hein. Ça manque de chaleur, hein. Alors.
Je mets le rouge. Ah oui, oui. Là, évidemment, c'est rouge. Ouais. Ah. J'enlève le rouge. Je mets le bleu. J'essaie le bleu. Oui. Ah, oui, évidemment, c'est bleu. Ah. J'enlève le bleu. Et comme ça, Clara, ça te va? Ah, bien. Eh ben Très voilà. bien, très bien, Yvonne. Bon, écoutez les enfants, on ne perd pas de temps, tout le monde en place, on reprend au début du 2. Tu répètes en costume? C'est pour mieux intérioriser mon personnage. Et même qui dort avec. Toujours rien, pas le moindre petit bijou en vue. Ah, enfin, je ne cherche que depuis 2 jours et encore en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Mais patience, du jardin. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à gogo, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Mais qu'est-ce que tu fais, mon petit Juju? Mais c'est pour le gag. Mais ça ne va pas du tout, ça, ce n'est pas bon, ça. Mais je croyais que ça faisait un contraste avec mon personnage. Bah non, non, justement, c'est en opposition avec ton personnage. Et une opposition dans un boulevard, ce n'est jamais comique. Allez, on reprend. Une dame charmante et amoureuse, whisky à gogo, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Eh ben, s'il n'y a plus de lumière, c'est bon, 2 secondes. Ah, mais il faut me régler ça maintenant, pendant la répétition. 2 secondes. Ah oui, 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 parce qu'il n'y a plus de lumière là. Ah maintenant il y en a. Ah, bon. Une dame charmante et amoureuse, whisky à gogo, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Julien? Julien? Venez vite! Mais qu'est-ce qui se passe encore là? C'est Julien qui a eu un malaise. Je suis sûre qu'il a bousillé le gramophone. Ah merde, le gramophone. Juju, c'est moi Domi. Remets-toi, dis-nous quelque chose. Réponds-nous. Alors Juju, t'as pris un coup de jus? Ah, tu me fais mal là. Ah, bah si ça pouvait le réveiller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne sais pas ce qu'il a trifouillé là-dedans. Mais maintenant ça marche. Ah, merci Yvonne. Bon, écoutez les enfants, on ne perd pas de temps, tout le monde en place. Alors, Juju, tu me reprends la fin de ta réplique et tu remets la musique. C'est dangereux ces appareils. J'ai le souvenir d'une fois au théâtre des Amandiers. Merci, 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 merci. Alors, tu reprends la fin de ta réplique et tu remets la musique. Pardon? Tu la reprends, hein, la fin de ta réplique, Ouais. et tu remets la musique. Il n'y a plus de problème là? Il n'y a plus de problème. Une dame charmante et amoureuse, whisky à gogo, et même la robe de chambre. Mais attention. T for two, and two for tea, and me for you, and you for me, alone. On rit. Mais arrêtez cette musique, mais vous êtes fous. Les domestiques pourraient vous entendre. Mais je croyais Victor sorti en course. Mais il peut rentrer d'un instant à l'autre. Henri, vous n'êtes pas très raisonnable. Si vous êtes bien sage, vous aurez une surprise ce soir. Mais je suis toujours sage. Pas toujours méchant. Allez, je vous laisse. Je vais me refaire une beauté. Je suis à vous. Prenez tout votre temps, mamie. Je suis à votre disposition, ma toute belle. Reprenons nos recherches. Où les Devignac auraient l'idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens niais, mais suspicieux et malicieux. Ah! Le tableau! Non,
il n'y a rien sur le tableau. S'ils sont malins, ils peuvent faire appel à un menuisier. Menuisier égale meuble, un meuble à double fond. L'armoire, trop classique. La commode, trop facile. La table, un double fond sous la table. Suis-je bête? Clara, Oui. excuse-moi. Dans la scène qui va suivre, Oui. j'aimerais te montrer une nouvelle interprétation qui, à mon avis, conviendrait mieux à mon personnage. Bien sûr, Dominique, bien sûr. Juju, tu peux reprendre la fin de ta réplique? Suis-je bête? Ah, mais c'est monsieur! Bonjour monsieur! Comment se fait-il que vous soyez rentré si tôt? Vous n'avez pas de problème dans vos affaires au moins? Mais que faites-vous sous la table? Vous cherchez quelque chose? Ah, ce sont les coliques néphrétiques. Quelque chose ne va pas? Si. Enfin, non. Comment dire, Dominique? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'extérioriser autant. Oui, mais là on ne peut pas le comprendre. Il faut le voir dans son ensemble. Avec les accessoires. Avec les accessoires je ne sais pas. Peut-être avec un plumeau, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il le mettrait où le Et pourquoi pas avec un aspirateur? Ah non, non, ça n'existait pas à cette époque-là. Oh, n'importe quoi. Alors là, tu me déçois, mon petit oui, mais Julien, là- de rire aux imbécilités de cette bande d'abrutis. Oui, mais là. Bon, écoute, Dominique, on verra ta sonne un peu plus tard. Ouais. Pour l'instant, on continue. Eh bien, je l'ai échappé belle. Un peu plus, et je me faisais prendre. Du jardin, plus de prudence dorénavant. Plus de prudence Que dorénavant. se passe-t-il, Henri? Vous parliez à quelqu'un? Oui et non, Marie-Agnès, laissez-moi vous expliquer. J'étais tranquillement en train de chercher les bijoux, mes lunettes que j'avais laissées tomber sous la table, quand Victor est entré. Henri, grand Dieu, mais vous vous rendez compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile me prend pour votre mari à cause de la robe de chambre, et en plus, il croit que j'ai des coliques. Le thé à la menthe, monsieur. Ah! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Juju? C'est Britannicus. Non, c'est pas Britannicus. Non, Il improvise. il improvise. Non, c'est pas ça, je sais plus où je dois me cacher. C'est dans l'armoire. Je rentre et tu te caches dans l'armoire. Tu veux peut-être que le parcours soit fléché? Ah mais vous savez, c'est pas commode de rentrer comme ça dans une armoire. Ah oui, surtout commode dans une armoire. Oui, ce n'est pas très facile, mais vous verrez, il n'y a aucun problème. Allez, pour l'instant, on continue, s'il vous plaît. Si je peux me permettre, Clara, j'aurais une petite idée pour la mise en scène avec l'armoire. Oui, On bien va sûr. rire. Je sens qu'on va rire. Ah oui, commode dans une armoire. Bon, allez, vas-y, Richard. Les portes de l'armoire pourraient être bloquées. Du coup, il Clara, essaierait... ce qui serait pas mal, c'est que Julien, dans sa précipitation, fasse rentrer Sophia dans l'armoire. Mais enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ah, c'est bien. Non, mais il essaierait de grimper sur l'armoire, n'y parvenant pas, il frapperait sur les côtés et il monterait sur la... Une fois arrivé en haut, le plafond s'écroule et il se retrouve bloqué dans l'armoire. Mais Oh, doucement, l'armoire. Oh, doucement, l'armoire, elle est fragile, hein. je pense que l'idée d'Yvonne peut-être pourrait être excellente. Hein. En fait, ils y rentrent tous les deux et quand Victor entre, eh bien voilà, Sophia sort de l'armoire un petit peu gênée. Moi, ça me plaît. Moi aussi, ça me plaît. Et j'en connais un qui va mettre des mois à comprendre. Ah non, mais j'ai compris là. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous avais dit de faire attention à l'armoire, c'est pas vrai ça. Ah, je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Ah, il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès. C'est tout ce qu'il sait dire. Moi, je suis sûre que je pourrais plus jouer de piano. Ah, ben, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, ça va, toi. Bon, ben, et là, il faut lui passer les doigts sous l'eau froide. Tu veux l'accompagner, Yvonne? J'ai adoré ton gag de la porte sur les doigts, c'était très bien. Allez, on va reprendre directement à la scène du mari. D'accord?
Alors c'est à moi, Clara? Oui, oui, on enchaîne. C'est à moi. Vas-y, vas-y, c'est à toi. Mais qu'est-ce que je dis au juste? Alors, Victor, mais il n'y a donc personne? Victor, mais il n'y a donc personne dans cette Maison, je suis épuisée. maison. Je suis épuisé. Le voyage m'a éreinté. Le voyage m'a éreinté. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas rentrer sitôt. Mais mes affaires n'ont pas marché comme je le voulais. Écoute Richard, il faut revoir ce texte. Mais je le savais, Clara, je le savais. Bon, on va passer à la scène des boucles d'oreilles. Tu la connais? Bien sûr, Clara, bien sûr. Clara, et ma scène? Plus tard, Dominique, plus tard. Tu es gentil, mais on travaille là. Tu es gentil, mais on travaille là, on travaille. Amateur. Et où est donc passée Marie-Agnès? Mais où est donc passée Marie-Agnès? Au fait, ces boucles d'oreilles, je les ai fait fabriquer chez un bijoutier hindou. Je pense qu'elle devrait plaire à Marie-Agnès. Je pense que ça devrait plaire à Marie-Agnès. Mince, mais où sont-elles passées? Mon ami, que faites-vous là? Que faites-vous là? Vous pouvez sortir, il n'y a plus personne, vous pouvez sortir, je vous avais pourtant bien dit de... C'est mon mari. Oh. Justement, je vous cherchais. Alors, oui, c'est très bien, mais pour cette scène-là, évite de tomber comme ça sur la chaise. Je verrai plutôt un clin d'œil en aparté au public. Ciel, mon mari! Voilà, c'est une phrase clé. Hein, alors refais-le, s'il te plaît. Mon ami, que faites-vous là? Il n'y a plus personne, je vous avais pourtant bien dit de... Elle, mon mari. Alors, j'aimerais quelque chose de plus lisse, quelque chose de plus froid, de plus aluminium, tu vois? Mon ami, que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ciel, mon mari. Alors, tu me mets un bémol et ce sera parfait. Allez, on refait la scène. Clara, je me suis fait un tour de rein la semaine dernière, j'ai encore un peu mal. Oui, Je préférerais qu'on passe à la scène suivante. Bien sûr, Richard, il n'y a pas de problème. Allez, on enchaîne. Il faut absolument que je retrouve mon mari et que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Pendant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. J'aurais tellement voulu que vous les voyiez. J'y cours, mon ami, j'y cours. Mais auparavant, il faut que j'appelle Victor pour retrouver mes boucles d'oreilles. Laissez, mon ami. Je m'en occuperai. Allez. Au revoir. Au revoir. Henri, grand Dieu, il était grand temps. Que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume, Julien? C'est Brigitte, la costumière, qui m'a dit de mettre ça. Mais je lui avais demandé de trouver un costume de style romantique. Non, on s'est mal comprise. Enfin, romantique, le style romanesque, rêveur, sensible. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais, j'aurais dû préciser. Bon, enfin, c'est un petit détail, on verra ça plus tard. Allez, on reprend. Ah, Henri, grand Dieu, il était grand temps. Que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Une catastrophe. Mon mari est rentré de voyage. Non, ce n'est pas possible. Si, il faut que vous quittiez la maison. Fuyez ou je suis perdue. Excusez-moi, je n'ai pas pu venir tout de suite. Ah! J'avais quelque chose sur le feu. Mais qu'est-ce qui se passe C'est Britannicus qui ne se souvient plus de sa mise en scène. Julien. Non mais ça ne lui suffit pas d'être abruti, en plus il est sourd.
Je suis caché. Julien Ave. Julien, tu t'es trompé là. Ah bon? Et oui, cette fois-ci, c'est sous la table que tu te caches, pas dans l'armoire. Ah oui, bien sûr. Ah, je confonds tout le temps. Si je peux me permettre, Clara, j'aurais une petite idée de gag avec la table. Oui. Je ne suis pas de mauvaise volonté, Clara. Mais je ne peux pas continuer de jouer de cette manière. C'est insupportable. Entre celui-là, qui est incapable de mâcher un chewing-gum et de marcher en même temps, et l'autre qui intervient à chaque instant avec ses idées minables, je ne peux pas me concentrer. Mais idée minable, c'est surtout pour aussi ton jeu ringard, ma vieille. Mon jeu ringard, Parfaitement. espèce de vieux cabotin, c'est la meilleure. Même pour une figuration, on ne veut pas de toi. Tu t'en fais trop. Non, Julien. Hein, Julien, ce que je te disais à propos de Clara, ben, ça se confirme. Quoi? Cet abruti se permet de déblatérer dans mon dos? Ah, non, mais moi j'ai rien dit, moi. Mes enfants, on s'égare. Ça ne va pas. De plus, nous perdons du temps. Alors toi, quand tu auras compris que le valet n'est pas le rôle principal, on aura gagné du temps. Ce n'est peut-être pas le rôle principal, mais il a son importance. Ouais, bah, Il a vraiment son importance. C'est pas gentil de lui dire ça quand même. Ah bah oui, mais... Écoutez, mes enfants, Oui. nous sommes tous très énervés à l'approche de la première. Moi-même, je ne dors pas. Moi, ça va, je dors. Nous avons la chance d'être un groupe solide. Je dirais même mieux, n'ayons pas peur des mots, un groupe privilégié. Nous avons une bonne pièce, Des bons costumes. acteurs, nous avons de bons comédiens, nous avons tout pour une réussite totale. Alors ne laissons pas gâcher tout ça par des futilités qui ne mènent à rien. Ouais, surtout que moi, dans 10 minutes, je ferme la boutique. Hein. Alors bon, en plus, alors j'aimerais qu'on termine la répétition. Julien, on reprend quand tu découvres les bijoux dans l'armoire, ok? Eureka! C'est dans l'armoire qu'ils étaient, les bijoux. Du jardin, tu es le roi des gentlemen cambrioleurs. C'est le plus grand des voleurs. On ne bouge oui, plus. Mais c'est un... Ne bouge plus. Et on a peu de temps pour donner les bijoux. Dominique, Vous allez. Dominique, c'est très bien, mais le public doit comprendre que toi aussi, tu es un gentleman cambrioleur et non un domestique. Sois plus agressif dans ton intervention. Oui, Clara. Allez, Clara. Oui, parce que ça manque de vérité. Franchement, Franchement, je ne vois pas. franchement, je ne vois pas. Si je peux permettre, sans pour autant perturber certaines personnes. Ta gueule, Richard. Vas-y, Richard, vas-y. On ne bouge plus, on a peu de temps pour donner les bijoux. On ne bouge plus, on a peu de temps pour donner les bijoux. C'est peut-être un peu violent. Ou alors, à la manière de Robert Mitchum dans Danger pour un tueur. On ne bouge plus et on a peu de temps pour donner les bijoux. Tu vois, Clara, simple, tranquille, on n'a même pas besoin de revolver. On ne bouge plus et on a peu de temps pour donner les bijoux. Oui, mais si on est de face comme ça, on ne bouge plus, on a peu de temps pour donner les bijoux. Oh non, on ne bouge plus et on a peu de temps pour donner les bijoux. Écoutez, n'oubliez pas que c'est un boulevard. Le plus simple pour rester dans l'ambiance de la pièce, ce serait peut-être de cette façon. On ne bouge plus. On a peu de temps pour donner les bijoux. Ou alors, un coup de tête. Merci Yvonne. Mais c'est un petit détail, on verra ça plus tard. Allez, tout le monde en place et on continue. Tenez. Il n'était pas chargé. Adieu. Il n'était pas chargé. Clic, 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 clic. Oh, un voleur! Ah! Un voleur! Mais non! Rien, tout est à la banque. Y a rien ici, tout est à la banque. Ah bon? Bah j'entends ça, moi. Ah, clic, clic. Ah, mais... Ah, Mais rien ici, tout est à la banque. Ah, laissez-moi vous expliquer. Je ne suis pas un voleur. Non, je ne vous ai rien pris. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Non, ce n'est pas moi le voleur. C'est
c'est Victor.